Repéré il y a quelques années par Jean-Patrick Capdevielle, Montparnasse a fait la bande originale du Cœur des Hommes 3 de Marc Esposito. Il joue ce soir au Nouveau Casino. Alors qui se cache derrière ce pseudo? Ian Bridget a mené l'enquête. Je voulais La musique, en fait, c'est tombé dedans très tôt. Oui et non, j'y suis tombé dedans en termes d'écoute parce que mon père en écoute beaucoup à la maison, enfin on écoutait, je suis plus avec mon père, mais il en écoute toujours. Et ma mère pareil, c'est-à-dire que ma mère était plutôt tournée chansons francophones et mon père anglo-saxonne. Ce qui fait que ça a fait des dimanches matins en musique avec soit les Pink Floyd ou les Beatles ou d'un côté. Et de l'autre côté, ma mère, c'était plutôt Jean Ferrat, c'est plutôt des chansons à texte. Je pense que quand on commence à découvrir les Beatles, on met le nez un peu dedans. C'est comme le chocolat, quoi. Quand on découvre et qu'on aime les Beatles, je crois que c'est difficile après d'avancer sans les avoir pour perpétuelle référence ou pour... même si après on vogue vers d'autres choses, les Beatles, ça reste quand même la base de la musique que j'affectionne, voilà, du style de musique que j'affectionne. Donc forcément, à un moment, on se retourne toujours vers ses maîtres. Voilà. C'est pour ça que tu as enregistré ton dernier album à Abbey Road. Oui, entre autres. C'est-à-dire qu'en plus de... Parce qu'il y a les Beatles, mais il y a toute la musique que j'aime là-bas. C'est les Beatles, c'est Pink Floyd, c'est Radiohead, c'est U2, c'est Oasis. Alors en plus, quand j'ai su que j'allais travailler avec l'ingénieur du son qui avait enregistré avec McCartney, Oasis... Chris Bolster. Chris Bolster, voilà. Oui, c'était Coldplay aussi. Ouais. Voilà, c'est que les musiques que j'aime et d'aller dans cette même pièce qui a quasiment pas changé. En fait, on a fait les mêmes photos. Hein. On a joué avec le piano qui a servi à John Lennon, à McCartney, et j'ai eu la gloire de chanter dans le micro qui a servi à l'enregistrement de Sgt Pepper. Donc voilà, j'allais à la fois rencontrer une espèce un lieu de légende et en même temps c'était pas du tout comment dire, c'était pas se dire voilà on va enregistrer là-bas c'est super et voilà, on allait chercher un son. Ressenti en fait quand tu as fait cette chanson là au piano qui est la chanson Melville, je crois que tu as fait pour ton fils. Ce que j'ai ressenti. Ouais. Quand tu as enregistré ça là-bas sur le piano de John Lennon. En fait c'est très... Comment dire, cette chanson elle est vraiment particulière et à part. D'abord parce qu'elle n'est pas mon fils, mais en plus elle a servi à la musique du Cœur des Hommes 3. Et en plus, elle est à part dans la tête de mes musiciens parce que c'est la première chanson qu'on a enregistrée dans le studio là-bas. Et c'est donc le premier mix qu'on a entendu. Donc il y avait vraiment, tout était imprégné de magie. C'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas, on a écouté le mix. C'était bien sûr, enfin, on savait que ça allait être bon. Mais pour nous, c'était prodigieux d'entendre ça, quoi. Et tout devant soudain devient grand, îlot de rêve à m'apporter, forteresse inventée, où mes peurs n'ont pas d'horizon. La musique, tu l'as commencé en fait pour draguer les filles sur la plage. Oui. Vous êtes une de mes victimes anciennes ou... Non, c'est ça. Je me rappelle pas. Mais, en fait, oui, c'est-à-dire que j'étais un garçon très timide. Et du coup, j'étais timide, mais j'avais quand même des yeux. Je voyais bien que les mecs s'en tiraient quand même avec une guitare. Il y avait un truc qui marchait plus que les autres. Alors bon, ça a été un petit peu l'argument supplémentaire pour me convaincre d'acheter une guitare et d'essayer d'apprendre, quoi. Si tu m'emmènes fuir du roi, tout de la tête, je me sans faire. Si tu m'emmènes par le bas,
Oui, c'est un quartier que j'aime beaucoup, d'abord parce que j'y ai travaillé jeune et j'y suis resté longtemps, assez longtemps pour y faire des rencontres déterminantes dans mon parcours, notamment Jean-Patrick Capdevielle. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Je travaillais dans un restaurant à l'époque en coupure le soir, et donc l'après-midi il fallait bien s'occuper. Et j'allais beaucoup dans un café qui s'appelle le Café de la Place, place Edgar Quinet, donc toujours à Montparnasse. Et c'est là que j'ai commencé à écrire beaucoup de chansons. Sur les sets de table. Sur les sets de table, j'ai bien renseigné. Un jour, il donnait un concert pour un anniversaire, je ne sais plus quel âge. Et il m'avait envoyé un mot et ma petite amie m'a dit allez, on y va. Et on y est allé, je me souviens, c'était rue des Martyrs dans une toute petite salle. Et il m'a presque laissé choisir la playlist, il était tellement content que je sois là. Et il y a une chanson à l'époque qui s'appelait M'enfermer dehors, qui m'avait beaucoup plu, et j'ai décidé de produire son premier disque. Il y a le titre aussi, Quand j'étais Jean-Paul Belmondo, qui est consacré, dédié à Jean-Paul. C'est un souvenir d'enfant. C'est un souvenir d'enfance, oui. Je pensais ça lui fera un hommage tout aussi sincère mais original. Un ami qui a été son garde du corps pendant longtemps, qui par bonheur m'a fait souvent rentrer dans sa loge quand j'étais jeune, voire même presque enfant. Et j'ai toujours été accueilli délicieusement. J'ai même le souvenir d'un jour où j'ai bu le champagne avec lui et Jean Marais. Voilà, j'étais rien et personne pour lui. Parce que j'étais là et j'étais avec un de ses copains, il m'a accueilli adorablement. Quand tu l'as revu en fait ce Vivement Dimanche, où tu allais lui chanter ta chanson, j'imagine qu'après en loge, vous avez un petit peu discuté. Rapidement, parce qu'il était fatigué, c'était une longue émission. Il m'a dit son émotion, c'était assez touchant. Je suis allé le voir cette semaine chez lui d'ailleurs. Et il m'a redit le souvenir formidable qu'il en gardait. C'est ce que je me disais quand je suis sorti de là-bas. Je me suis dit, mais c'est un peu le monde à l'envers. C'est lui qui me dit qu'il en garde un souvenir formidable. C'est certainement un des plus grands moments de ma carrière musicale. Si ce n'est le plus grand. Aussi donc, dans Le Cœur des Hommes, puisque tu as fait toute la BO du film. Oui. Comment ça se fait que Marc Esposito t'ait confié finalement à toi la musique du film, alors qu'on aurait pu se dire qu'il aurait pu demander à Marc Lavoine par exemple de faire tout ça? Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas réellement de raison de me faire intervenir moi. Simplement les choses se sont faites encore une fois très naturellement. Il est venu me voir à un de mes concerts, on ne se connaissait pas, il a apprécié ma musique, il me l'a dit. Et puis on s'est découvert humainement, mutuellement. Et c'était juste avant qu'il tourne le film. Et à un moment, pendant le montage, il m'a envoyé un mail pour me dire écoute, voilà, on n'a jamais parlé de la musique, est-ce que tu veux essayer de faire des choses sans pour autant te promettre quoi que ce soit, parce qu'il faut que ce soit convaincant. Et évidemment, j'ai dit oui. Je me suis mis au travail et il a beaucoup aimé, pas tout, parce qu'il n'a pas tout pris, mais en tout cas l'essentiel. Il a tellement de charisme qui fédère autour de lui des gens qui l'aident, etc., etc. Mais l'énergie qu'il met à monter ses concerts, à réunir son groupe, etc., à rencontrer des gens, à parler de ce qu'il fait, il réussit à rencontrer Belmondo, maintenant Drucker le connaît très bien. Moi je trouve ça formidable. C'est une chanson Montparnasse qui parle en fait de la difficulté qu'il y a à se battre en fait pour exister avec sa musique aujourd'hui. C'est un secret pour personne, le monde de la musique va pas très bien, en tout cas les disques, la vente des disques va pas très bien.
ne sait jamais si on va refaire un autre disque. Je crois que ça tient en l'essence des gens. Il faut que, à leur façon, ils luttent contre cette télé musicale supermarché et qu'ils aillent dans les lieux où il y a de la musique vivante, qu'ils achètent des disques, continuent d'acheter des disques, qu'ils les écoutent à l'avant, d'accord, sur Deezer, etc. Et s'ils les aiment, qu'ils les achètent, quoi. Voilà, vous avez compris. Acheter de la musique et aller voir des concerts. Rien de tel que le live. Allez, salut!